Bonjour, bonjour, très chers amis. Bonjour, nous sommes toujours là. Info Sud officiel est toujours là pour les actualités, les informations et les divertissements à travers l'Afrique, à travers le monde. Nous sommes toujours là à la pointe de l'actualité. Chaque chose qui va se passer, nous ne manquerons pas de passer pour essayer de commenter, pour donner la lumière, essayer d'éclairer la lumière parce que la campagne électorale nous a fait voir de vive voix comment est-ce que les gens ont cette facilité-là de mentir. On s'est décidé, non, non, on ne peut pas laisser comme ça. Parce que ça devient une culture au Congo, le mensonge, c'est tout dans la politique. La démagogie que les gens disent, c'est devenu monnaie courante au Congo. On s'est dit, non, on ne peut plus rester comme ça, on va commencer maintenant à dire des vérités. Les vérités, ce n'est pas simplement pour essayer de prendre part, défendre les uns et puis commencer à sacrifier les autres. La vérité, c'est plus par rapport à dire ce qu'il faut à la place qu'il faut et essayer d'éclairer les autres qui vivent dans les rumeurs, qui vivent dans les spéculations. Nous sommes là pour ça. C'est comme je vous ai dit l'autre fois, nous allons entrer en détail et essayer de voir clair dans cette histoire-là de passeport zambien, des Mwanamboka, l'étranger, tout ça. Alors, heureusement, on a été appelé par un grand frère qui voulait intervenir en direct, mais il a dit non. À la place d'intervenir, il m'a demandé simplement, écoutez, nous allons faire une vidéo pour tout le monde. Pour tout le monde. Et cette vidéo-là va essayer d'éclairer les amis. C'est à vous de juger si réellement il a tort, il a raison. C'est à vous de voir. Si c'est un coup monté, c'est à vous de juger. Nous demandons vos commentaires, partagez au maximum parce que nous avons besoin de la vérité. Les gens doivent cesser de mentir parce que l'autre fois j'avais dit, il y a un groupe de gens mal intentionnés ne veulent pas que le Congo puisse aller de l'avant. Alors ils sont prêts à faire tout, ils sont prêts à dire de n'importe quoi pour que les gens qui ont de bonnes idées, qui ont la capacité de changer les choses qui ne viennent pas aux affaires. Alors, s'il vous plaît, nous nous battons pour qu'on puisse mettre des gens compétents à la tête de notre pays. Nous allons nous battre pour ça. Je répète, comme je le disais toujours, Tshilombo doit partir, doit quitter le pays parce qu'il ne mérite pas un géant comme le Congo. Le monsieur-là ne mérite pas un pays comme le Congo. Donc, bientôt là, on va mettre cette vidéo. Vous allez vous-même voir. Et après ça, nous allons analyser ensemble si réellement c'est vrai parce que c'est bon. Moi aussi personnellement, je suis allé dans le site, je mets tous les détails et ça a sorti le nom de M. Moïse, tout ça. Mais je me suis dit, j'ai même demandé à cet ami-là qui est aux États-Unis. Je dis, toi, tu es aux États-Unis. Est-ce qu'il y a moyen de faire des captures d'écran, d'aller à la micro? Parce qu'ici en Afrique du Sud, en fait, c'est quoi? Le Home Affairs est ouvert à tout le monde. C'est comme l'affaire étrangère, est ouvert à tout le monde. Qui a le doute dans un sujet quelconque, qui peut aller vérifier. Je ne sais pas si c'est le même cas aux États-Unis, j'habite pas là-bas, mais ici, chez nous, c'est possible. Parce qu'ici aussi, on vit avec des spéculations. Non, on va chasser les étrangers, on va faire ceci, on va faire cela, on donnera plus le papier, les spéculations. Mais lorsqu'on s'est décidé de ne plus écouter la masse, de commencer maintenant à avoir des informations à la source, c'est là qu'on s'est dit, écoutez, le Congolais a un sérieux problème. Le Congolais vit dans la spéculation. Le Congolais vit dans le rumeur, ce qui n'est pas bon et très dangereux. Un peuple ne peut pas vivre comme ça. Un peuple doit vivre dans ce qu'il a vu et lit. Et lit et vu dans un cadre officiel. Pas ce qu'il a entendu bien faire le fake news. L'énergie là que les gens, vous êtes là busy faire le fake news. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire cette énergie là pour faire développer le pays?
Il y a un monsieur Luciani, Soukrani, quelque chose comme ça, qui fait des montages sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter et tout ça. Ces messieurs-là, je lui ai bien dit, papa n'a rien la vérité. Je viendrai avec la vérité. On a compris après que ces messieurs-là travaillent pour Chilombo. J'ai tout le preuve avec moi que ces messieurs-là est payé par l'argent du trésor public pour saboter les campagnes des autres. J'ai tous les preuves avec moi. J'ai les preuves, j'ai l'ordre de mission, j'ai les photos. Au moment opportun, on va le brandir. S'il dit que je mens, je vais brandir toutes ces preuves-là. Non, mais c'est trop pour un pays comme le Congo, qui n'arrivait pas après combien d'années? Mobutu a détruit le pays. Kabila, le père même, le fils 18 ans. Tshisekedi n'en parle même pas. Il a encore, je ne sais pas moi comment dire ça en français. Trop, c'est trop. Nous devons voir maintenant des dirigeants qui ont la capacité de faire quelque chose pour ces pays. Parce que moi, je vous demande à tout moment les bilans. Vous me brandissez Kimwana Mboka. Mais écoutez, Kimwana Mboka n'est pas un bilan. Mobutu était Mwana Mboka, mais il a pillé ce pays. Il a détruit le pays. Mais Mwana Mboka. Kable le père était Mwana Mboka. Il vendait les minéraux chez lui à la maison, président de la République. Je ne viens pas de Kable le fils parce que l'IDPS lui a donné toutes les nationalités du monde entier. Les amis, suivez avec moi cette vidéo. Suivez avec moi cette vidéo. Et nous allons voir comment est-ce que la vérité, petit à petit, commence à sortir. Et j'ai dit une chose aussi, hein, écoutez, beaucoup de gens veulent que M. Katumbi puisse aller à Top Congo exprimer ou partager son point de vue par rapport à sa vision du Congo. Tous ces gens-là qui sont passés, partager leur vision du Congo, les ont réalisés. Congolais, Azana, il a cette facilité-là, il aime bien quelqu'un qui parle, un bon parleur. Les bons parleurs, les gens qui parlent bien français, tu vois moi, je vais faire ceci, patati patata. C'est ce que les Congolais aiment. Les Congolais n'aiment pas les gens réalistes. Les gens qui prennent de l'eau, le transforment en vin. Les gens qui prennent de la poussière, les transforment en une maison. Les Congolais n'aiment pas des gens comme ça. Moi, je suis étonné si les gens commencent à continuer plutôt à soutenir Tshisekedi, à clamer pour Bahati, à clamer pour Vital Kamerhe, pour Sam Malokonde, pour Jean-Pierre Bemba. Dire, sincèrement, je suis vraiment étonné. Une mémoire très courte. Vous voulez que les gens puissent bien parler, écoutez. C'est pour cela, au début, les gens critiquaient mon français. Je dis, mais ces messieurs-là, d'ailleurs, tu parles un mauvais français. Tu ne parles pas bien. Et il y en a d'autres qui disent, Moïse a dit mon population. C'est pitié. Pour un pays, un grand pays, on s'est réduit dans le langage, pas dans le projet, pas dans la réalisation. On s'est réduit dans le langage. Suivons ensemble cette vidéo. Qu'est-ce que cette vidéo dit? Oui, bonjour très chers membres de l'IRDH et tous les électeurs qui sont en train de nous suivre en République démocratique du Congo. Et nous sommes intéressés, comme tout le monde, à savoir qu'est-ce qui se passe avec la nationalité de l'un des candidats à la présidence de la République, en l'occurrence M. Katumbi Chapwe. Pour ce faire, nous avons suivi le journaliste Luciani Soukrani qui a publié sur son émission YouTube
et une émission qu'on appelle VAR électoral, dans laquelle il a démontré comment, si on va sur le site de l'immigration des États-Unis, on va trouver des entrées, des sorties de M. Katumbi, qui serait une preuve de nationalité zambienne, parce que quand on introduit un passeport avec un numéro zambien, et on trouve qu'il est de nationalité zambienne. Et cette polémique a été amplifiée par l'intervention du vice-premier ministre et ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, qui demande à Katumbi de dire à la population s'il est zambien ou s'il est congolais. Et ça a beaucoup intéressé l'IRDH, à ce point que nous avons demandé à l'équipe de M. Katumbi de nous répondre aussi à ces sujets. Et nous avons réussi à entrer en contact avec Katumbi. Nous lui avons posé la question, pourquoi il n'éclaircit pas la population sur ça? Alors, en réponse, il nous a donné la latitude de vérifier nous-mêmes. Il nous a donné six passeports pour que nous puissions voir ce qui est dit dans les médias et qu'est-ce qu'il y a dans ces passeports. Et nous avons fait le travail. Et ça, ce sont les passeports de Katumbi. Vous pouvez voir tous ces passeports. Ce sont des passeports de Katumbi. Il y en a 6. Il y a d'autres qui a des visas de parlement. Il faut reconnaître qu'il a beaucoup voyagé. Et nous avons pris la latitude de faire le travail. Et nous avons constaté effectivement que dans les 6 passeports, le plus vieux est de 2009 et le plus récent est de 2018 qui court jusqu'à 2028. C'est ce qu'il a obtenu très récemment. Et dans ces passeports, l'ambassade des États-Unis à Lusaka lui a donné au moins 5 visas. Et nous avons commencé maintenant à analyser un peu les visas. Ça, c'est l'un des visas qu'on a donné par l'ambassade des États-Unis à Lusaka. Et ce qui nous intéresse ici, c'est vérifier ce qui est dans le passeport par rapport à ce qui est dit sur les sites des États-Unis. Là, on a dit qu'il est entré avec un passeport zambien. Mais voici, nous avons vu, vous voyez, là, c'est le sceau des États-Unis qui montre son entrée aux États-Unis. Et chaque fois après le visa, ça c'est le visa des États-Unis, ça c'est M. Katumbi. Nous avons vérifié dans ses passeports, il y a le visa, il y a le sceau d'entrée. Vous voyez là, c'est écrit le 13 novembre 2021. Donc il est entré le 13 novembre 2021. Il est entré par l'aéroport de BGM. BGM, je ne sais pas c'est quoi. Si vous regardez bien, vous verrez un peu en petit là-bas, on a écrit BGM. Quelque part, on a écrit BGM en petit là. Et nous avons regardé les différents passeports. Il y a aussi celui-là. Et si vous regardez aussi, le passeport est là. Et puis là aussi, là c'est le 31 janvier 2020. Vous voyez, on a encore écrit BGM. Donc si vous regardez dans tous ces passeports qu'il nous a donnés, vous trouverez qu'il y a des visas d'entrée et de sortie. Alors nous nous sommes dit, est-ce que cette même personne peut avoir utilisé le passeport congolais avec des sceaux entrée et sortie des États-Unis? Il y a même des sceaux de DGM ici chez nous. Est-ce qu'il peut utiliser et le passeport congolais et le passeport zambien pour le même séjour aux États-Unis? Nous nous sommes dit non, bon, peut-être les éléments sur ce site ne sont pas fiables, mais parce que nous sommes en train de plaider pour des élections paisibles et inclusives, et l'objectif de l'IRDH, c'est d'éclairer les électeurs sur des questions comme ça. Nous disons, bon, merci beaucoup à M. Katumbi qui a quand même accepté de nous donner tous ces passeports pour que nous puissions vérifier. Et nous avons vérifié, les éléments qui sont sur le site ne sont pas convaincants pour nous dire qu'il a utilisé un autre passeport. Parce que tous ces passeports sont là et les données qui sont sur le site sont répertoriées dans ces passeports et sont estampillées par
le gouvernement américain à l'entrée comme à la sortie, de même que la DGM est estampillée à l'entrée comme à la sortie. Voilà, très chers amis, vous avez suivi la vidéo. Comme moi aussi, j'ai suivi comme vous. Maintenant, nous avons des preuves. Il n'y a plus de spéculation comme c'était auparavant. C'est vraiment dommage que les Congolais vivent dans les spéculations, dans les rumeurs. Je savais si pourquoi j'insistais dès le début. Parce que je connais mon peuple. Je comment mon peuple fonctionne. C'est facile pour eux de leur cacher la vérité. Mais simplement dans les écritures, dans les livres, ils ne vont jamais voir. Ils sont prêts à écouter la masse. Ce que les gens disent, les rumeurs, c'est là qu'ils sont champions. La balle est ouverte à tout celui qui a des preuves. Parce que, attention, nous blaguons avec un pays comme les États-Unis. Ça allait être encore mieux si c'était peut-être en Afrique du Sud, où les choses peuvent se faire facilement. Vous voyez, en Afrique du Sud, mais ou bien, je ne sais pas moi, au Congo-Brazzaville, loin de moi, disons, le fait d'insulter ces pays-là. Mais par rapport aux États-Unis, il y a plus de sécurité. Moi, je trouve que non, c'est un faux débat. C'est lui qui estime qu'il a plus de preuves que ces messieurs ici peuvent nous contacter. Comme ça, nous allons brandir ces preuves. Pas aller dans les histoires là qui est manipulée, qui est concoctée, comme vous aimez bien le dire, par un certain monsieur Soukrane. Ici, c'est Soukrane. Je l'ai averti l'autre fois. Je vais amener des preuves. Congolais, vous voulez cacher des choses, vous voulez tuer un frère, mais venant créer des choses bêtement. La balle est dans votre camp maintenant. Amenez-moi de preuves. Le contraire de ce que le monsieur a dit. 6 passeports. Ce n'est pas le passeport daté de 2023-2022. Ce sont des passeports, vieilles passeports, de vieux passeports plutôt. J'avais dit que je vais venir avec la vérité. Voici la vérité. C'est pour cela même, M. Katoum n'a pas voulu même aller chez Top Congo, chez les autres là, parce qu'il savait. C'était des pièges qu'on a mis sur lui. C'est vraiment désolant. On voulait éclairer les amis pour essayer de leur faire voir que non, nous ne sommes pas pressés. Lorsque nous nous engageons à quelque chose, nous savons là où nous allons. Et pour ceux qui se fient encore avec les rumeurs, Baloba qui bouille, Basala qui bouille, voilà maintenant les preuves. Espérons que vous allez rentrer demander pardon ou carrément fermer vos gueules. Permettez-moi l'expression. Parce que ça, c'est plus des bouches, c'est des gueules. Venez avec les bilans. Arrêtez avec les histoires de nationalité. Parce que je réitère ce que j'avais dit. Le moratoire de l'Assemblée nationale sur plusieurs nationalités n'est pas encore abrogé. Si on va très bien, je dis, Félix Tshisekedi n'est pas un Congolais 100%. Ses enfants sont des Belges, sa femme est belge. Je viendrai avec une vidéo pour vous le montrer. Sorry. Donc, arrêtez avec ce débat-là, un faux débat. Sur le passeport, sur les ceci, là. La personne qui a voyagé la même date vous a brandi son passeport avec son visa. C'est à vous maintenant d'aller voir. D'ailleurs, moi, je me disais quelque chose, je me posais des questions. Un site américain de la migration ouvert à tout le monde, j'ai trouvé ça louche. Jamais les États-Unis peuvent donner l'accès à tout le monde à aller ouvrir un site aussi très important, contrôler les allers-retours des gens. Non, non, non. Avec le 11 septembre, non, je ne pense pas. Venez rapidement demander pardon. Abonnez-vous très chers amis à InfoSud.
partagez cette vidéo, commentez. Nous avons vraiment besoin de vos avis. Contactez-nous, notre numéro est là. On est là sur appel, sur WhatsApp. Nous sommes là pour écouter tout le monde. Nous sommes là pour écouter tout le monde. Et écoutez aussi vos avis, partagez. Pour ceux qui ne croient pas encore, contactez-nous inbox. Nous allons faire des échanges. Il y a tout un bureau qui est là pour ça. Nous ne sommes pas venus ici pour blaguer. Nous sommes venus ici pour faire des choses sérieuses. Ouvrez les yeux des Congolais. Arrêtez avec... Notre pays est sous-développé à cause de ça, de cette genre de mentalité. Un peuple bâclé qui vit dans les rumeurs, dans la masse. Ils ont dit, ça lit plein. Il n'y a pas de projet de société, il n'y a pas de réalisation. Vous nous construisez des bâtiments, vous... Mais c'est encore un autre débat. C'est encore un autre débat. À nous revoir bientôt dans un prochain numéro. Je pense que vous avez été éclairés et il n'y a plus de doute là-dessus. Donc, comme on dit en anglais, let's move on. Let's come to the real things. Come with you. What you have done for the country. Don't come and play with our country. If you don't have a power or energy or knowledge to do something, Papa, you must leave our country. Thank you guys. Cheers. And please share, subscribe, comment. We need your comment. Contact us if you need any information. We are ready. We are open. We will give you all the information you need. Yeah. Good. Cheers. Bye.